Hello, hello, je suis Véronique Hubert, formatrice en création et développement d'entreprise, spécialisée dans le domaine du chien et du chat, et d'ailleurs, on me nomme depuis quelques années désormais Tata Véro. Aujourd'hui, on va aborder le problème des races de chiens ou de chats à la mode et de ses conséquences. Parce que oui, il y a des conséquences, parfois positives, mais plus malheureusement souvent négatives. Déjà, c'est quoi une race à la mode? Eh bien, on estime que c'est quand le nombre de naissances est très supérieur à d'autres races qui se tiennent dans une moyenne. Je ne parlerai ici que des races reconnues. Si on prend l'exemple du chat Maine Coon, on tourne autour de 20-22 000 naissances par an au Louf, donc avec un pédigré français. Et côté chien, le plus connu reste encore le berger australien, qui a sensiblement le même niveau de naissance au LOF depuis plusieurs années, avec à peu près là aussi 20-22 000. Il y a d'autres races, bien sûr, mais en général, ce sont un peu toujours les mêmes qui tiennent le trio de tête depuis une dizaine d'années. Alors, pour en revenir à cette histoire de mode, il faut reconnaître que ce qui la caractérise est d'abord un nombre extrêmement élevé de naissances de chiots ou de chatons. Et même au lof ou au louf, on finit par les trouver hors des circuits de sélection, dans les animaleries, les salons, les usines, et sans oublier les milliers d'annonces sur Le Bon Coin ou autres. Alors, je reprends l'histoire des animaleries, puisque malgré l'interdiction depuis le 1er janvier 2024 de vendre des chiots ou des chatons en animalerie, eh bien, on sait que le problème a été détourné autrement. Les animaleries, en fait, servent en fait de vitrine pour ceux qui leur continuent à leur confier des chiots ou des chatons, sauf que, eh bien, vous ne les trouverez plus, je dirais, alignés en rang d'oignon dans des vitrines, voilà, comme on voyait dans le temps. Mais il semble que le problème ne soit toujours pas résolu. Bon. Alors évidemment, par ricochet, le nombre exponentiel de naissances donne des idées à des éleveurs, des revendeurs, voire même des trafiquants en tout genre, qui profitent de cette aubaine et des demandes importantes pour vendre des chiots, des chatons, sans love, sans louf évidemment, sans origine, sans test, sans garantie, et tout juste vaccinés et pucés, non socialisés, dont beaucoup se retrouveront entre les mains d'éducateurs et de comportementalistes dans le meilleur des cas, hein, ou au pire en refuge. Alors quand je parle de sans love, sans louf, c'est même pas une obligation, hein. Il y a de plus en plus aujourd'hui de gros élevages au lof ou au louf et qui profitent justement donc de la demande exponentielle de chiots et de chatons pour évidemment faire de la grosse production et qui passent à d'autres races plus tard quand ils voient que le nombre de demandes diminue, hein, voilà. Autre conséquence, la surproduction rend la tâche des éleveurs sélectionneurs plus compliquée puisque les ventes sont plus difficiles pour ceux qui ont choisi de produire des animaux de haute qualité et qui ont donc du mal à se faire entendre au milieu de toutes les offres proposées de chiens ou chats de même race ou de même type. Une baisse des prix et donc des recettes se fait nettement sentir quand un chien ou un chat entre dans le processus de la mode. Enfin, autre mauvais côté des choses, la surproduction sans discernement des familles qui achèteront ces chiots ou ces chatons et le nombre exponentiel d'abandons. Les gens voient un type de chien ou de chat un peu partout, ou une race, hein, peu importe, et ont envie d'en avoir un comme ça, eux aussi, la plupart du temps sans avoir pris le temps de se renseigner sur la race ou le type en question, en particulier sur le caractère, sur la santé, les besoins physiologiques essentiels, et bien sûr, c'est absolument dramatique. Maintenant, il n'y a pas que des mauvais côtés. D'abord, eh bien, je dirais que pour ceux qui cherchent une race ou un type de chien ou de chat qui se vendent bien, avec qui ils n'auront pas de difficulté pour trouver des acquéreurs, la mode, évidemment, est la bonne aubaine. Les chiots ou les chatons de base, voire même des adultes replacés pas chers et entiers, sont faciles à trouver. Et comme le public cherche ce type de produit, hein, produit au sens large, eh bien, il y a des chances pour que le naisseur ou le vendeur ait des demandes. Ensuite, le bon côté, évidemment, est la possibilité de brassage de sang, qui est plus important, surtout pour des races lof et louf, évidemment. Quand une race ou un type de chien ou de chat passe à la mode, la production très importante de bébés laisse beaucoup plus de poules génétiques à utiliser pour ceux qui font de la sélection. Il est aussi facile de trouver un étalon pour utiliser en saillie sans risquer une consanguinité importante pendant plusieurs générations. Enfin, une race ou un type à la mode intéresse le public et la presse. Et tant que la race ou le type en question est montré un peu partout sur les réseaux, que ce soit les réseaux sociaux, les médias,
Internet dans son ensemble, le public découvre ce chien ou ce chat, ce qui permet de mieux le ou la faire connaître. En conclusion, si vous souhaitez acquérir un chien ou un chat, qu'il soit de race ou pas, et que vous souhaitez en démarrer l'élevage, posez-vous la question de savoir si vous avez envie de posséder ce que tout le monde a, ou au contraire, si vous préférez vous lancer dans un projet où vous serez pratiquement le seul à évoluer. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt.